Salut cher trader rentable, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Comment réaliser 2% de gains par jour, faire évoluer son capital de trading de 2% par jour. Ça peut paraître énorme, ça peut paraître inatteignable, c'est-à-dire que si tu n'es pas habitué à ce genre de résultats, ça peut te paraître complètement insensé. Maintenant, c'est pas moi qui le dis, je vais te partager concrètement ce que réalisent mes membres et je vais te partager voilà comment ils arrivent à atteindre 1%, 2% par jour, voire des fois plus. Alors évidemment, il faut être au clair avec ça, c'est pas 2% tous les jours. Il y a des jours où tu fais pas 2%, il y a des jours où tu perds un petit peu d'argent, il y a des jours où tu fais plus que 2% et il y a des jours où tu fais, voilà, ton objectif c'est de faire 2% par jour. Donc on va voir comment ils font et on va voir surtout toi comment aussi tu peux réaliser 2% par jour et comment tu peux les atteindre. Ce que je voulais te partager, c'était, tu vois là ici, donc c'est Jozo qui nous a partagé ça, journée de trading littéralement pliée en 3 minutes sur le DAX. Ce qui est génial avec le scalping, c'est que t'as pas besoin d'être comme ça derrière les écrans des heures. Des fois tu as des belles dynamiques qui vont se passer sur les marchés financiers et bah voilà, ta journée, comme l'a dit Jozo, elle est pliée en 3 minutes, en 15 minutes maximum, en 1 heure. Enfin moi dans mon cas c'est 1 heure maximum de trading par jour et la majorité du temps, on va dire 55-60% du temps, tu as une belle dynamique qui se crée et tu peux faire ta journée de trading voilà en l'espace de quelques minutes seulement. Donc Jozo nous dit: j'ai clôturé 100% de mon trade sur le niveau S1 car j'avais déjà dépassé mon objectif de gain journalier de 2%. J'étais déjà à 3,1% pour atteindre 80% de journée gagnante. Il ne faut pas être trop gourmand. Alors on va voir ce qu'il nous a partagé. Et en fait, ce que tu remarques si tu es débutant en bourse, si tu n'es pas forcément habitué au graphique boursier, même si tu es habitué au graphique boursier, ce qui est intéressant de remarquer, c'est juste avant, tu vois ici, tu as une sorte de compression du marché. Alors pourquoi on a une compression du marché? Tout simplement parce qu'il y a pu avoir une tendance, tout simplement, qui s'est passée avant. Et le marché, après cette tendance, dit ok, j'attends de voir ce qui se passe sur la suite du marché. La majorité du temps, et là on était dans une tendance baissière avérée, je vais te partager en fait tout simplement, j'ai remis le graphique que tu vois juste ici, c'est exactement le trade qu'a pris Jozo, je vais te le mettre dans le rectangle, ça c'est exactement ce qu'il a fait et tu vois qu'ici juste avant tu avais une sorte de compression du marché, tu vois que c'est très plat parce qu'en clair on attendait de tout simplement casser un niveau pour pouvoir créer un écart, une dynamique et c'est ce qui s'est passé. Jozo est rentré parce que il a eu le bon signal qui lui a été donné et donc cette dynamique s'est tout simplement créée et je pense que la plupart des personnes comprennent pas ça, c'est que tu peux avoir comme ça une dynamique sur 3, 4 minutes, 5 minutes, mais qui te fait des gains exceptionnels parce qu'on dit souvent, voilà, tu profites du marché. En fait, tu prends ce que le marché te donne, tout simplement. Et là, c'est ce qui s'est exactement passé. Donc après, lui, il est sorti sur son objectif qui était l'objectif journalier ici à 12 620. Il a encaissé ses gains, mais tu vois qu'il y avait encore un autre petit potentiel juste après à prendre. Mais déjà 2 à 3,1% de gains sur cette journée-là, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà génial. Bravo à toi. Alors on a un autre membre aussi, Christophe, qui est rentré également sur ce trade là. Bien joué Jozo, j'ai pris le même trade que toi, j'ai fait 20 pips, il y avait moyen de faire plus. Je suis rentré un poil en retard et sorti un poil trop tard. Donc il a fait 20 points. Donc moi 20 points c'est l'équivalent de 1% d'augmentation du capital en moyenne, parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend aussi de la distance que tu mets par rapport à ton stop loss. Mais là tu vois concrètement qu'ils ont eu le même signal, donc ils ont très facilement identifié qu'il y allait avoir une dynamique, un écart et qu'ils pouvaient tout simplement gagner de l'argent grâce à cette stratégie. Je suis rentré sur la bougie précédente avec un stop beaucoup plus serré. Moi j'arrête tout dès que j'ai dépassé 2% de toute façon. Ça fait partie de mon money management. Le money management, c'est tout simplement l'aspect gestion du risque en trading. La gestion du risque est hyper importante en trading. C'est elle qui va déterminer si tu vas faire partie, tu sais, de ces traders qui vont gagner, perdre, ou ces traders à succès, ces traders rentables. Alors ça signifie quoi? Ça signifie un peu comme Jozo qui dit voilà, moi dès que j'atteins 2% de gain dans la journée, j'arrête de trader. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il pourrait pas dire voilà, je mets pas en place de limite sur le gain, je pourrais très bien gagner 10%, 15% par jour, 200% par jour, pourquoi pas? Mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est que on est des êtres humains et on a un cerveau. Tu as un cerveau, j'ai un cerveau, tous les traders ont un cerveau et tous les gens sur cette planète ont un cerveau. Et le problème de notre cerveau, même s'il est magnifique, même s'il nous fait faire des choses exceptionnelles, eh bien il nous fait faire aussi des choses qu'on n'est pas censé faire. Et en trading, comme c'est un marché qui est volatile, comme c'est un marché où on ne connaît pas, si tu veux, la suite, on ne sait pas ce qui va forcément arriver dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, c'est un peu incertain. Eh bien notre cerveau, il aime pas l'incertitude, il déteste
déteste la certitude, je sais pas pour toi, mais en tout cas, on déteste l'incertitude, c'est avéré. Et du coup, le fait d'être incertain, nous fait faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et donc le fait, comme Jozo a fait, comme les membres font, avec une technique vraiment avancée en money management, ça comprend pas que cette limite évidemment, et bien ça permet de réduire considérablement les pertes et d'optimiser les gains. Tu vois, si tu pensais qu'on pouvait perdre énormément d'argent en bourse, ça peut être le cas, mais c'est comme dans tout secteur, c'est comme quand tu investis dans l'immobilier, si tu fais les choses de la mauvaise manière, c'est comme si tu montes une entreprise que tu fais les choses de la mauvaise manière, c'est exactement la même chose. En bourse, en trading, tu as des solutions vraiment très simples qui sont pas assez connues à mon sens du grand public et qui permettent comme ça d'optimiser largement ses gains et de réduire considérablement les pertes, de limiter les pertes et voire même de les supprimer. Allbo pareil, on a pris même trade, je suis sorti trop tôt avant le dernier plus bas, mais j'ai fait 30 pips, donc c'est déjà énorme, c'est déjà vachement bien, bravo à vous tous. On a encore un autre membre, Tectonic, 16 points sur ce trade pour ma part, je pensais que le prix pouvait atteindre le support suivant, je me suis fait sortir sur mon break-even. Voilà, ce que je voulais te montrer, c'est que c'est pas un cas isolé si tu veux. Quand tu fais les choses de la bonne manière, quand tu investis en bourse de manière intelligente, tu peux augmenter ton capital et tu peux vraiment te créer des revenus, booster, j'irais tout simplement ton capital, ton patrimoine, ta vie, tes revenus et même vivre de cette passion. Moi, c'est clairement une passion. La bourse, le trading, ça m'anime, voilà, ça m'excite et c'est souvent la même chose. Peut-être pour toi, voilà, quand t'es derrière les graphiques, ça t'est déjà arrivé. T'adores ça, voilà, t'as hâte d'ouvrir ta plateforme de trading pour voir ce qui s'est passé sur les marchés et pour voir ce que tu vas faire comme gain sur cette journée de trading. Et là, on a aussi Rodrigue qui nous dit bonjour, petit trade de la pause du midi sur le DAX, tu vois. Bon, il explique durée de la position 33 minutes, risque 5 pips, donc 3% du capital, risque mal géré à mon goût. Ouais, je trouve que 3% du capital, c'est déjà pas mal. Moi, je fais 0,5 à 1,5% de mon capital et gain 39,3 pips, donc plus 24% du capital, donc avec la méthode DMRB. Donc là, il partage ses gains, il partage sa position, je vais te la montrer quand même. Tu vois, encore une belle dynamique. Il a pas mis là où il est rentré, là où il est sorti. Ça aurait été super intéressant. Encore Jozo qui nous partage un gain plutôt agréable, je pense. Là, on le voit très bien. On a cassé un niveau important, la dynamique s'est créée et on atteint l'objectif qu'on aura défini. Tu vois qu'il y a pas mal de réactions vis-à-vis comme ça de tous ces trades possibles. Et Rodrigue qui nous dit plus 35,5 pips à 1 euro le pips, timing M1, risque stop loss à 5 pips, risque ratio de 7,1. Alors c'est quoi le risque ratio? Son objectif était 7 fois plus important que la part des pertes. Donc par exemple, je vais te prendre un exemple ici où je vais modifier ce rectangle. On va dire que tu rentres à la vente, donc tu mises que le marché va s'effondrer, d'accord, ici sur cette bougie là, et ton stop loss tu le places juste ici là en haut du rectangle. Donc ce rectangle là équivaut à 1%, 2%, 3% de ton capital. Et en fait, tu sais que d'après certaines techniques évidemment, et tu sais que tu peux démultiplier cette distance en fait de ton niveau d'entrée du stop loss. Donc par exemple, si ça équivaut à 1% de ton capital ici, tu sais que là tu as un potentiel de 1%, 2%, 2% et demi, presque 3% de potentiel de gain. D'accord? Donc tu risques 1% de ton capital pour gagner potentiellement 2,5 à 3% de ton capital. Et c'est ça vraiment qui crée la différence pour atteindre vraiment des sommes, des résultats pareils, 1%, 2%, même plus par jour. Donc là tu vois, il nous dit Rodrigue, soit 17% de plus de mon capital aujourd'hui et plus 24 hier, donc plus 45% en 2 jours. Je visais 20 pips aujourd'hui, du coup ce sera tout. Et surtout il annule 3 trades, total de moins 5 pips de la pause déj. À demain pour nouvelles aventures, deuxième jour d'affilée positif. Bravo vraiment pour vos résultats, je trouve ça vraiment spectaculaire, je trouve ça génial de partager vos résultats. Et puis ça peut te montrer aussi à toi, si tu n'es pas encore trader rentable, si tu as des gains qui stagnent, et bien ça te montre que tu peux comme ça y arriver, que tu peux réussir en bourse. Il s'agit juste d'être persévérant, il s'agit juste d'agir de manière intelligente, de manière maligne un peu, et de connaître les bonnes techniques qui sont utilisées par les meilleurs traders. Donc ce que je t'invite à faire, si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer juste ici ou dans la description. J'ai réalisé une série de vidéos qui sont en rapport avec ça pour t'aider tout simplement. Si tu es débutant, je vais t'apprendre comment débuter, et puis si tu es un peu initié, que tu as des résultats qui stagnent, je vais te partager les méthodes pour passer au niveau supérieur. Donc tu as juste qu'à cliquer ici ou dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Clique sur le pouce bleu, ça me permettra évidemment de continuer à réaliser ce genre de vidéos et ça me permettra de savoir que ça vous a plu, c'est quand même essentiel. N'hésite pas également à partager cette vidéo si tu as des amis qui sont intéressés par la bourse, qui savent pas comment ils peuvent gagner de l'argent grâce au trading, grâce à la bourse, n'hésite pas à leur partager, ils seront très contents d'apprendre ce que je viens de te partager dans cette vidéo. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la section des commentaires. Je te dis à très bientôt, je te souhaite de bons trades, allez ciao trader rentable.